Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et pour l'accompagner aujourd'hui, le professeur Françoise Forest, Elisabeth Assayag qu'on vient d'entendre, le docteur Martine Pérez et notre chirurgien dentiste, le docteur Richard van der Vliet. Et justement, c'est avec le docteur Richard van der Vliet que nous allons parler tout d'abord des dents perdues. Une étude estimait en 2012 que près de 10 millions de Français portaient un dentier, qu'il soit total ou partiel. Alors entre le traditionnel bridge, les implants novateurs et les incontournables prothèses amovibles, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ce matin, on va vous expliquer comment remplacer des dents tombées trop vite. Docteur, on commence avec vous. Donc, quand on perd une dent, il n'y a pas d'autre solution que la remplacer. C'est important. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas faire repousser une dent définitive qui est perdue. Il y a des recherches actuellement, notamment au Japon, ils ont essayé de multiplier des dents à partir de germes dentaires, etc. Ils ont réussi pour l'instant chez la souris, mais ça n'existe pas chez l'homme, c'est impossible. Et quelles sont les causes fréquentes de la chute d'une ou plusieurs dents ? Alors, déjà, il y a 3 grandes causes. La carie, premièrement. La carie, c'est une destruction progressive du tissu de la dent. Progressivement, la dent va se détruire, va devenir mou, va disparaître complètement. Plus ce phénomène progresse, plus la dent va être abîmée, moins on va pouvoir la garder. Donc il va falloir l'extraire. Donc ça c'est le premier phénomène, c'est la carie. Ensuite il y a ce qu'on appelle les parodontopathies. Les parodontopathies, c'est un mot un peu compliqué. Pour expliquer, c'est les maladies du tissu de soutien de la dent, de la gencive, de l'os, qui régressent le long de la dent. Ce sont les dents qui se déchaussent, qui deviennent légèrement mobiles et qui peuvent tomber au bout du temps. Et ça c'est dû à quoi ? C'est des virus, c'est quoi ? Alors, c'est dû à des bactéries, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, le tabac, l'hérédité, les hormones, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut suivre, qu'il faut prendre en charge correctement. Si c'est pris à temps, il n'y a pas de problème. Si on laisse les choses aller, c'est un peu comme la carie pris à temps, pas de problème. Une petite carie, on la nettoie, on la guérit avec ce qu'on appelait les plombages à l'époque, aujourd'hui c'est un composite. Pas de problème. Si la carie se développe, il faut remplacer la dent. Là, pour les parodontopathies, c'est le même problème. Et vous dites les parodontopathies, ça peut être héréditaire ? Bien sûr, c'est souvent. Donc si on a des parents qui ont vu leurs dents tomber, voilà, etc., faut s'inquiéter et surveiller. Exactement, c'est un bilan régulier chez le dentiste tous les 6 mois, détartrage, on regarde tout ça, on regarde le niveau d'os et il n'y a pas de problème. Et puis il y a les traumatismes également. Effectivement, la dernière cause, c'est les traumatismes, c'est les accidents de la voie publique, les accidents de voiture, les accidents de sport. On se prend un coup de coude, un coup de crosse, on casse ses dents et parfois il faut les extraire et donc les remplacer. Mais si une dent tombe et que ça se voit pas finalement, c'est pas gênant. On peut rester sans une dent. Alors on peut rester sans une dent, mais c'est pas conseillé du tout pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous allez avoir une diminution de l'efficacité masticatoire, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir manger correctement. On le remarque chez les personnes âgées. Enfin, si c'est au fond, on s'en fout, non ? Bah non, au contraire, parce qu'au fond, on a les grosses molaires, c'est elles qui nous servent à mastiquer. Si on perd 1 molaire, 2 molaires, 3 molaires, on ne peut plus mastiquer. On a une déficience de la mastication et donc une diminution de la digestion. Et Françoise peut le confirmer, chez les personnes âgées, ils ont du mal à se nourrir, ils ont des problèmes à l'estomac parce qu'ils ne peuvent plus mâcher. C'est très très important. Donc il faut veiller à ses dents jusqu'à l'âge le plus avancé. Ouais. Voilà. Et donc, hormis ces problèmes de mastication, on va avoir des problèmes d'élocution, de phonation, des trous entre les dents, ça nous empêche de parler correctement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que la nature n'aime pas le vide du tout. Si vous perdez une dent, vous allez avoir un trou entre 2 dents, et ben les autres dents vont avoir tendance à vouloir fermer ce trou. C'est-à-dire que les dents d'à côté vont se verser pour fermer le trou. Elles se penchent, elles vont se pencher pour fermer le trou qu'on a dans la bouche. Et la dent d'en face va avoir tendance à ce qu'on appelle égresser, c'est-à-dire à migrer, à descendre, ce qui va créer des mobilités de ces dents-là et des caries aussi sur ces dents-là, et à terme on va pouvoir perdre ces dents-là, donc ça va être un problème. D'un point de vue esthétique, c'est important ? Bien sûr, d'un point de vue esthétique, c'est très important. Si on perd une dent devant, 2, 3, 4 dents devant, d'une part c'est pas beau, et puis dans notre relationnel, dans notre vie tous les jours, dans le travail, c'est très compliqué d'avoir des trous devant. On parle des différents moyens de remplacer ces dents ou plusieurs dents manquantes. On peut faire le tour des moyens qui existent aujourd'hui ? Alors globalement, quand vous avez perdu une dent, il y a 3 moyens de le remplacer. La première, la plus ancienne, qu'on fait depuis toujours, qui est relativement facile à faire, c'est l'appareil amovible, le dentier. Le dentier, ça peut remplacer une dent, comme ça peut remplacer toutes les dents. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 30% des 65-74 ans n'ont plus du tout de dents naturelles dans le monde. Pardon ? Oui. Ah, dans le monde ? Ah oui, c'est parce que ça prend en compte les pays sous-développés. Pas en France. Mais c'est quand même énorme. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 27% de la perte de la première dent se fait entre 21 et 30 ans. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on peut perdre nos dents dès 20 ans et jusqu'à Mais 100, le dentier, 110 ans. c'est le truc de vieux là, Alors, voilà, et qu'on met dans son verre d'eau le soir avant de se coucher. Voilà, c'est un peu l'image qu'on. Alors c'est l'image qu'on en a. Ça existe encore, ça marche. C'est quelque chose qui marche très bien, qu'on fait régulièrement. C'est très facile à faire. C'est relativement peu coûteux, donc c'est un avantage. Non. Mais quoi ? Vous enlevez le dent, vous la mettez dans le truc. Attendez, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, à mon avis, qui portent des dentiers, et c'est très utile. Mais bien sûr. On a 10 millions de ports de dentiers en France. Mais des trucs et la nuit, il enlève. Oui. Alors la nuit. Tous vos auditeurs. Alors ça, c'est vrai que c'est.
C'est dans les films qu'on voit le dentier dans le verre. On n'est pas du tout obligé de l'enlever pour le mettre dans le verre. On peut le garder tout le temps. Il suffit juste de l'enlever pour le nettoyer. L'inconvénient, c'est que c'est souvent très inconfortable. C'est pas facile de manger avec ça. Au niveau esthétique, c'est assez discutable. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, mais qui existe encore énormément en France. Quelle autre solution si on n'a pas son dentier et son verre d'eau? Alors, si on n'a pas son dentier et son verre d'eau et qu'il nous manque une dent, ou deux ou trois, on peut faire ce qu'on appelle un bridge. Alors, un bridge, la traduction littérale, c'est un pont entre deux dents. C'est assez simple à comprendre. Vous avez un trou entre deux dents. Eh ben, on va tailler un petit peu la dent qui est devant, tailler un petit peu la dent qui est derrière, et on va coiffer ces deux dents avec des couronnes. C'est-à-dire qu'on reforme une dent céramique, une fausse dent avec ça, et on fait un pont entre les deux. Alors ça, c'est très bien, c'est très confortable, c'est très esthétique. Le gros inconvénient, c'est qu'on est obligé de tailler ces deux dents qui bordent les dentements, donc la dent de devant et la dent de derrière. Et si elles sont absolument indemnes et intactes, ça pose un problème de conscience d'abîmer deux dents pour en remplacer une. Alors, on s'habitue facilement à toutes ces prothèses? On s'habitue assez facilement. Alors l'implant, oui, sans aucun souci. L'implant, le bridge, sans aucun problème. Le gros souci, ça va être les appareils amovibles qui forcément sont super inconfortable. On peut difficilement manger des choses dures, difficilement manger des choses collantes. Un caramel mou avec des appareils amovibles, c'est absolument impossible.